Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va travailler sur une photo, comme vous le voyez, un petit peu floutée. C'est normal, tout simplement parce que la demande nous vient d'un groupe que j'ai vu sur Facebook, d'un intervenant, d'un internaute, qui aimerait savoir comment venir supprimer, tout simplement ici, le petit morceau de lumière qui apparaît en reflet dans la lunette. Donc de cette façon, je me suis permis de cacher la quasi-intégralité du visage de la personne qui est en photo, ne serait-ce que pour ses droits, parce que, vu que j'héberge la vidéo pour qu'elle soit visible, elle pourrait tout simplement avoir le droit de se retourner contre moi, ce que je ne souhaite pas. Donc, dans ce petit cas pratique, vous n'aurez ici que la partie lunette qui va nous intéresser. On va s'attaquer tout de suite donc à cela dans la suite de la vidéo. Je me permets juste de faire un petit rappel. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez, si je vais trop vite, en bas à droite la possibilité de réduire le timing de la vidéo. N'hésitez pas, prenez votre temps pour bien comprendre toutes les options et les outils que nous allons voir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je tâcherai de vous répondre dans les plus brefs délais. On va maintenant donc attaquer tout de suite cette petite astuce pour supprimer une ombre disgracieuse, un reflet disgracieux dans une lunette. Attaquons donc notre petite retouche. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. La première chose que je vais faire, c'est venir ici prendre l'outil plume. Une fois que cela est fait, je me mets bien en mode tracé. Moi je prends l'outil plume, vous avez bien sûr vous la possibilité de prendre l'outil de votre choix. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Donc moi je vais prendre la plume et faire ici une sélection de mon élément. Si vous dépassez un petit peu, ce n'est pas grave, on pourra corriger ça par la suite. Je vais venir faire ici un clic sur le bouton sélection et garder un rayon de contour progressif de 0,3 pour avoir quelque chose qui soit relativement net sans trop l'être, pour ne pas avoir un effet de pixelisation. Si vous êtes sur une nouvelle version de Photoshop, depuis CC 2019, vous pouvez aller dans Édition, Remplissage d'après le contenu. Ici, vous allez définir ce que vous voulez utiliser comme référence. Donc moi, je prends ici mon pinceau pour effacer les références. Je fais un clic sur la touche Alt, je fais un clic droit, et je viens dire déjà que toute cette partie ne doit pas être la référence. Et vous voyez qu'automatiquement, il va venir remplir de gris ma sélection. Ça ressemble déjà un petit peu plus à ce que je souhaitais. Je vais venir ici dans Contour progressif, je vais venir développer avec un contour progressif de 5 par exemple, voir ce que ça donne. Donc là, je développe de 3, c'est peut-être un petit peu beaucoup, je vais recontracter de 3, et on va voir ce que ça donne ici, par exemple, si je prends 10 et que je viens contracter de 1. Je développe, vous voyez que je vais aller quelque chose d'un petit peu plus flou. Je clique sur OK, j'ai un nouvel élément qui est apparu ici qui va cacher déjà une bonne partie de ma photo. Je vais venir ensuite prendre mon pinceau, me mettre à une opacité de 46%, et je vais zoomer et faire, hop, donc ici un petit zoom, un clic droit, mettre ma dureté à 0 et avoir une épaisseur plus ou moins grande. 27 me va bien. Je fais ensuite un clic sur la touche Alt, ici, et je vais tout simplement venir repeindre sur ces zones pour fusionner un petit peu mieux mes couleurs. Je vais faire un clic droit et appuyer sur la touche Alt pour réduire la taille de mon pinceau. Et vous voyez ici, je vais venir faire la même chose sur le côté de la lunette. On va prendre régulièrement des références. On va jouer avec l'opacité pour venir fusionner au mieux et avoir ici un rendu un petit peu plus qualitatif. Là, je me rends compte que j'ai toujours, en dézoomant, des différences de couleurs. Donc je vais rezoomer, reprendre des références et juste venir recliquer par endroit. Et de cette façon, vous voyez que votre lunette va permettre de venir enlever des reflets très facilement. Petite astuce, si jamais vous n'avez pas le bouton que j'ai montré tout à l'heure, édition et remplissage après le contenu, parce que vous êtes sur une version plus ancienne de Photoshop, je vais refaire ici le même principe, j'aurai ma sélection, sauf que cette fois, au lieu de venir faire remplissage d'après le contenu, je vais prendre mon tampon de duplication, le mettre à une opacité de 100%, faire un Alt clic droit pour augmenter la taille et prendre par exemple une référence sur le côté. Et je vais la remplir dans ma sélection. Pensez bien à échantillonner tous les calques. De cette façon, vous pouvez venir donc créer votre forme ici, dans un nouveau calque, sans effacer ce qu'il y a en dessous. Toujours dans un souci de protection. Je vais faire un CTRL D. Je vais venir faire un clic droit pour rebaisser mon épaisseur et reprendre mon pinceau. Et là ensuite, le principe sera le même. On prend une opacité plus ou moins grande, et on vient tout simplement ici donc fusionner les teintes, et on peut dézoomer pour voir le rendu, voir si c'est assez qualitatif. On fait un CTRL S pour enregistrer, et nous avons terminé. Et là vous voyez, si je me mets à 100%, le reflet a disparu, et il a été remplacé par
par la couleur du mur qui est derrière. Vous pouvez bien sûr venir modifier le tout comme vous voulez. Là je l'ai fait un petit peu vite, on voit qu'il y a quelques petits défauts. Je pourrais très bien venir prendre ma gomme avec une opacité beaucoup plus faible. Ici je vais juste venir effacer sur l'intérieur de la lunette. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous sera utile et vous permettra d'effacer les petites imperfections de ce type. Si jamais vous avez des questions, je vous le rappelle, tout en bas dans les commentaires, vous pouvez laisser un petit commentaire pour donner votre avis. Et si jamais vous avez des besoins de tutoriels ou des questions sur un outil, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider le plus rapidement et au mieux possible. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.